Papa, je l'aime, Eliyahu. Ah, Eliyahu, mon fils. Eliyahu, un jour, après qu'il était monté au ciel, il revient sur la terre. Il rencontre un rave, le Rav Broca. Il y a à peu près 1600 ans, 1700 ans. Et alors, le Rav Broca, il dit, Eliyahu, dis-moi, dans ce marché-là, qui c'est qui a droit au monde futur? Olam Haba. Et là, Eliyahu, il répond pas. Quoi, personne? Il dit rien. Et voilà qu'au bout de quelques minutes, il dit, tu vois ces deux personnes là-bas au fond? Ces deux jeunes là-bas? Eh ben eux, ils ont droit au monde futur. Ah, merci. Et là, Eliyahu s'en va. Il a terminé d'étudier avec le Rav Broca. Parce que des fois, Eliyahu vient pour enseigner la Torah secrète aux tzadikim, au Harizal, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah oui, papa, il est descendu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr. Il lui a enseigné des secrets. Ah, c'est merveilleux. Et alors, ces deux jeunes-là qui ont droit au monde futur, oui, alors le Rav Broca, vite, il se mit à courir pour les rattraper. Il leur dit, dites-moi quelque chose de bien que vous avez fait dans votre vie. Ah nous, rien du tout, rien de spécial, on va à la synagogue, on fait des slichot, sans plus, voilà. Non, dites-moi. Ah non, on fait rien, faut juste sincèrement, on fait rien du tout, hein. Écoutez, je vous oblige, et je vous supplie de me dire. Je vous fais une obligation. Et là, ces deux jeunes-là qui ont voulu écouter le rave, c'était un rave important dans la ville. Comment on peut dire non deux fois? Ils ont dit, bon d'accord, rave, d'accord. Tu sais ce qu'on fait? Eh bien, quand on voit des gens tristes, eh bien, on essaie de les rendre heureux. Quand on voit des gens qui ont mal, eh bien, on essaie de les faire rire. Quand on voit des gens qui sont malades, on essaie de leur montrer qu'après la maladie, après la pluie, eh bien, il y a le soleil. Voilà ce qu'on fait. On veut rendre les gens heureux, leur redonner l'espoir à la vie, redonner espoir à Hachem. Alors Rav Broca, il s'est mis à verser une larme. Il a dit, ah oui, bien sûr. Maintenant, je comprends. Alors les deux jeunes disent, pourquoi, qu'est-ce que tu comprends? Et là, il a dit non. Dans sa tête, il se dit, oui, je comprends pourquoi il y a un avis, il a dit qu'il a droit au mon futur. Kol hakavod, mes enfants, continuez. Oui, c'est ça le Hémet, c'est ça la vérité. C'est important d'étudier la Torah. C'est important de se donner jour et nuit à la Torah. Mais quand il y a quelqu'un qui te tape à la porte et qui a besoin de toi, qui a besoin d'un conseil de toi, qui a besoin d'un sourire de toi, ou quand tu marches dans la rue, ou quand tu rentres à la synagogue et tu vois quelqu'un qui est triste, ne pense pas qu'à toi. Tu as de l'énergie, tu es en bonne santé, donne-lui d'énergie positive. Fais ce chesed, fais cette bonté-là. Ne regarde pas que tes soucis, que tes problèmes, que ta vie, que ton bonheur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si c'est le dimanche? Eh bien, c'est juste le dimanche qu'on a besoin de toi, quelques minutes, ou pendant les vacances, ou quand tu rentres du travail. Qu'est-ce qu'il y a? De donner un sourire? De redonner une raison de vivre à ton prochain, à un juif? Tu comprends comment on peut avoir le monde futur? Alors regardez. Ah, oui papa, oui. Tu sais, moi aussi quand je vais à l'école, j'essaie de voir, j'ai mon copain. Eh ben, il était triste. Et je lui ai dit, dis-moi, j'ai un bonbon. Tu veux que je te donne un bonbon? Et là, le papa, il sourit.
Il a les larmes aux yeux. Ah, et mon fils, tu es dans le chemin d'Eliyahu Hanavi. Tu es dans le chemin que Dieu y veut. Vous savez, j'étais en vacances. En vacances, pour moi, c'était rester à Jérusalem, à la maison, et partir un jour à la plage. Mais j'ai vu des choses extraordinaires. Alors, je me suis cassé la main. Et grâce à Dieu, je suis content que je me suis cassé la main. Je vais vous raconter pourquoi. Quand je me suis cassé la main, à ce moment-là, j'étais à l'hôpital. Et j'avais quelqu'un à côté de moi à qui il s'est cassé les jambes. Et il s'est mis à pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures? Je lui dis, pourquoi? C'est vrai que tu t'as cassé les jambes, mais tu as marché jusqu'à maintenant. Et tu vas remarcher encore. Tu verras, tu vas réussir. Alors il dit, mais j'ai pas d'argent pour payer une chaise roulante. Alors à ce moment-là, je dis, mais quoi? Chaise roulante? Mais t'inquiète pas. Il y a un rabbin qui a monté une association de chaises roulantes gratuites, de cannes gratuites, d'appareils pour respirer gratuits, pour redonner de l'espoir aux gens. Ouais, c'est extraordinaire là. Alors, une semaine après, je vais voir mon professeur pour ma main. Et j'arrive à Dasaïn Kerem. On me dit, alors je cherche, je trouve pas. Et d'un seul coup, je vois un religieux qui me dit, qu'est-ce que tu cherches, Arthnas Atochim? C'est quoi Arthnas Atochim? C'est pour recevoir les invités. Et là, je me mets à sourire, je dis non, je cherche un professeur. Et quand je monte dans l'ascenseur, je me rappelle, écoute mon fils, il y a quelques années de ça, j'ai un ami à moi, son fils était gravement blessé, grièvement blessé. Je voulais pas laisser tomber, je voulais être à côté de lui. Moi et Alex, on est partis à l'hôpital à Dasaïn Kerem. On est arrivé juste avant Shabbat. On n'a pas pensé, non, on n'a pas eu le temps de réfléchir au kidouche, au repas. Je dis, bon, et merci Hachem, je vais trouver quelqu'un avec qui je pourrais faire kidouche. Et manger, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, on me dit, et d'un seul coup, j'entends, dans la salle. Alors, l'enfant était dans sa chambre, et nous, on était à côté, puis d'un seul coup, j'entends quelqu'un qui fait kidouche. Je sais quoi ça? Il y a un juif qui a quitté sa synagogue, qui a quitté sa maison, pour venir faire kidouche dans tous les étages. Que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils ont entendu le kidouche. Je dis, c'est merveilleux. Alors là, je me sors pour lui dire, tu sais quoi? Toda Rabba. Il me dit, quoi Toda Rabba? Mais tu sais qu'il y a à manger, à boire, descends en bas. Il y a la salle d'Arthnas Atochim. Comme Avraham Avinu, il recevait les invités, tu descends au -1. Alors là, je descends au -1 et je rentre et je vois une table, 2 tables, 10 tables. Chaque table, un verre de kidouche, une petite bouteille de jus de raisin, une assiette avec 2 chalotes, un morceau de poulet et des salades. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je vois les gens, ils arrivent, ils font kidouche, ils mangent. On leur demande pas comment tu t'appelles, qui tu es, t'es pas religieux. On s'en fiche, viens, on veut que tu manges. Et là, je vois 2 anges qui sortent, habillés comme des rois. Un chassid et une chassida. Je vous en supplie, allez manger encore. Il y a des fruits, mangez des fruits. Je dis, c'est quoi ça? Alors on me raconte, c'est un couple qui n'a pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ça fait 10 ans qu'ils attendent pour avoir des enfants. Alors, ils ont dit, bon, si Hachem, il ne veut pas qu'on s'occupe de changer les couches de nos enfants, de s'occuper, alors on va faire autre chose. On va s'occuper de ses enfants à lui. Aïe, 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 aïe. C'est à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai dit, Hachem Isbarach, donne-leur un enfant. Donne-leur. Oui. Et tu sais quoi? Il n'y a pas que ces 2 jeunes qui font rire et qui font réespérer aux gens. Eliyahu Hanavi, regarde, on est en 2020. Regarde tes bénis Israël, tes enfants. Aïe, 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 aïe.
Et vous savez quoi la bonne nouvelle? C'est que quelques années après, j'ai appris qu'après, je sais pas, 13 ou 14 ans, eh ben, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant, bon Hachem. Alors, je continue mes vacances. À ce moment-là, j'ai mon beau-fils qui a laissé sa voiture ouverte avec un bébé dedans, d'accord, aéré. 2 secondes, il rentre, il sort. Alors, je dis, c'est quoi? Je vais prendre le bébé et j'éteins le moteur. À ce moment-là, je ferme la porte. Et quand je ferme la porte, toutes les portes, elles se bloquent, avec les clés à l'intérieur. Et le bébé, j'appelle le beau-fils, je viens vite, Chouel. Mais vous inquiétez pas, ça va, vous inquiétez pas. Je suis parti chercher un marteau pour casser la vitre. Il m'a dit, non, ça y est, j'ai appelé Yedidim. J'ai dit, mais quoi Yedidim? Le petit, mais il n'est pas en train de s'étouffer, il y a de l'air conditionné dedans. J'ai dit, mais oui, mais je ne peux pas attendre comme ça, moi. Il m'a dit, mais ils arrivent dans 3 minutes. J'ai dit, comment ils arrivent 3 minutes? C'est quoi? C'est les David Adom? C'est quoi? C'est des hélicoptères? Comment ils arrivent? 2 minutes après, il arrive une vieille voiture. Un monsieur de 25 ans. Il sort des outils. Ah, vous inquiétez pas. Et en 2 minutes, il nous a ouvert la porte. Oh, j'étais content. On a pris le petit, on l'a embrassé. Itamar. Aïe, tout Araba Hachem. Et là, je me tourne, je mets la main dans ma poche. Je dis merci beaucoup. Allez, combien je vous dois? Combien tu me dois? Mais on ne fait pas, nous. Et à ce moment-là, il arrive à Tzala, service d'urgence de santé, d'accord, comme Mada. Et après, il arrive un troisième. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien du tout. Ça y est, tout est réglé, tout est en ordre. Tout est bon, il n'y a pas de malade, tout est en bonne santé. Donne-moi, je vais te payer. Non, monsieur, on ne veut pas d'argent. L'organisation Yetitim. Et mon fils, il me dit, oui, papa, la dernière fois, ma femme, elle est tombée en panne, en pleine dans la nuit, d'accord, il était 9h du soir. Eh ben, elle n'arrivait pas à changer la roue. Elle a appelé Yedidim. 5 minutes après, ils sont venus, ils ont changé la roue. Combien je vous dois? C'est gratuit. Mais c'est quoi ça? Alors il y a plein de volontaires Yedidim dans tout Israël. Tu appelles un numéro, eh ben ils sont là. Je dis, mais c'est quoi ce peuple d'Israël? Je t'avare chez vous. Il y en a vu, mais regarde ça. De ce coup, je regarde dans un journal. Alors pour le Corona, on a une villa à Achoma, avec une pelouse de 200 mètres carrés. Ceux qui veulent faire le mariage tous les soirs, c'est gratuit. Venez chez nous, vous faites le mariage dans les normes sanitaires. Ouais, j'ai quoi? Ce type-là, cette femme-là, ils sont prêts qu'il y ait du bruit tous les jours. Ah, excusez-moi, il nous manque le tire-bouchon. Ah, mais c'est gentil, hein, vraiment, c'est gentil. Hein. Comme si que les nouveaux mariés pensent qu'ils sont les seuls dans l'année. Ça fait que 3 mois que ça dure. Mariage tous les soirs. Et ils pensent pas à eux? Non. Non, ben c'est eux. Leur mariage, leur joie, c'est eux. J'ai dit, c'est quoi ce peuple d'Israël? Je t'abbarre chez mon lad. Mais ce Corona, il nous a fait dévoiler des choses extraordinaires. Qu'Hachem Ishlar Refoua, qui envoie la guérison à tous les malades. Alors, et à ce moment-là, je marie mon fils, moi, au mois de mai. On me dit, attends, t'inquiète pas, si tu n'as pas studio, il y a quelqu'un qui a divisé son appartement en deux. Il a laissé 2 pièces, un petit studio. Et pourquoi faire? Eh bien, pour tous les nouveaux mariés qui, au dernier moment, ils n'ont pas trouvé d'appartement. Alors, ils peuvent rester ici 1 semaine, 1 mois, le temps de trouver un autre appartement. Et dès qu'il le vide, eh bien, il le laisse pour quelqu'un d'autre. C'est quoi, le type, il a construit sa maison, déjà, depuis le début, pour laisser un appartement pour qui? Pour des étrangers. Pas pour son fils, pour des étrangers qui n'ont pas où aller, qui viennent se marier et ils n'ont pas d'appartement. Ouais. J'aurais dit non, merci pour Hachem, nous on a trouvé. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai embrassé ce type-là. Ouais. Et il dit, ouais, Navi, toi, tu as vu 2 personnes dans le marché, d'accord? Ben, moi, j'en ai vu beaucoup. Oui, papa, moi aussi, je veux faire quelque chose quand je serai grand. Et même avant d'être grand. Tu peux me donner un autre bonbon pour demain? Oui, papa, oui, mon fils. Tout à pas.